de 800 km d'autonomie. C'est sans doute l'une des meilleures voitures électriques du monde, avec le Volvo X60 s'il vous plaît, parce que quand même j'ai un petit cœur qui bat. iX3, ouais, sacré morceau. Et c'est pour ça qu'on a sorti l'artillerie lourde et qu'on est tous les trois mousquetaires. Qui prend la parole pour ouvrir le bal? Je vous fais la fiche technique et après vous allez nous donner vos impressions sur le design. Enjeu important pour BMW, nouveau classe E, nouvelle génération. C'est le premier véhicule sorti de la nouvelle génération. Il y a le i3 qui a été annoncé, qui nous a tous les trois relativement emballés. C'est la berline, la version berline de cette voiture. Fiche technique vraiment très bonne. Break aussi. Hein. Ouais, recharge 400 kW, architecture 800 volts jusqu'à 805 km d'autonomie. Tu l'as dit, donc 100% électrique. Les prix, c'est quoi? C'est 64 500 €, je crois, pour la 320 chevaux propulsion qui n'est pas encore disponible au catalogue, mais qui ne devrait pas tarder à arriver. La version qu'on essaie devant nous, c'est la M50 X-Drive, donc transmission intégrale, 467 chevaux, 1 0 1 100 en 4 secondes 9, c'est pas mal. Formidable auto, non? Techniquement, c'est probablement un des mieux disants. Eh ben, on va déjeuner, ça y est, ce sera le plus court. un des mieux disants du marché. Messieurs, le look. Le débat est vachement ouvert. Qu'est-ce qui vous inspire ce look? Moi j'aime bien, je me suis suffisamment plaint des gros naseaux chez BM pour être content de l'arrivée du retour des petits naseaux. Je trouve qu'elle a un petit côté 2002, des années 70. Je trouve que c'est intéressant que le traitement des naseaux ne soit pas le même sur la Future i3 et sur celle-ci. Ah oui, il y a un... Oui, parce que la i3, tu n'as pas de naseaux, en fait, ils sont intégralement dans la calandre, ils sont lumineux. Ok. Donc moi j'aime bien, je trouve que si je compare aux concurrents, je trouve que les deux gros concurrents, c'est le Q6 chez Audi et le GLC chez Mercedes. Je trouve que le Q6, il manque peut-être un peu d'innovation stylistique par rapport aux autres Audi. Elle est tout à fait réussie, mais elle fait pas ultra, enfin, elle fait moderne, mais elle fait pas non plus, elle fait pas futuriste. Je trouve que sur le GLC, on fait beaucoup, mais pas forcément avec des trucs toujours très utiles. Je pense que la grosse calandre illuminée ou les écrans géants à l'intérieur, en tout cas moi, ça correspond moins à mon goût. Et je trouve que celle-ci, elle est assez juste parce qu'elle est à la fois très techno et sur une techno utile, parce qu'en fait, elle a un style extérieur qui est différent, mais c'est pour avoir des coefficients de pénétration dans l'air qui sont très bons et donc pour avoir une super efficience. Pareil à l'intérieur qu'on verra tout de suite. Donc moi, je suis assez fan de ce nouveau style BM. Moi, si je peux me permettre, c'est que j'aime bien globalement le look. On va aller regarder l'arrière parce qu'on n'a pas beaucoup vu l'arrière. L'arrière, il peut être débattu. C'est bizarrement l'arrière que j'aime le moins. C'est-à-dire que l'avant, je le trouve très réussi. D'ailleurs, je ne sais pas si on trouve en illustration, mais si vous la prenez gris métal avec des belles jantes M Sport, là pour le coup, elle devient pépite. Là, l'arrière, c'est. Ça veut dire que c'est ce coloris-là. On est moins fan de ce gris. Bah, c'est le faux gris Nardo. J'ai un peu. On est d'accord, c'est pas nul. Il y a de meilleures couleurs pour le mettre en valeur. Mais par contre, l'arrière, tu vois, ça me fait penser un peu à l'IX classique. Je suis pas tellement fan de ce bandeau qui fait un peu Mustang Mach-E. Non? Moi j'aime bien qu'il n'y ait pas de bandeau complet là qu'on retrouve chez tous les constructeurs là, qui n'est pas cédé à cette mode. Globalement, c'est une chouette voiture. Oui, on est d'accord là-dessus tous. Et je trouve qu'elle ne fait pas trop grosse. C'est une grosse voiture, mais je trouve que visuellement, elle ne fait pas énorme comme certains SUV. C'est à 4,80 m, ce qui est la taille en fait de X60. Enfin, la tripotée évidemment de SUV de ce segment. Le logo, il est magnifique. Pardonnez-moi, mais de prendre quelques instants. On a le sentiment, alors évidemment, retour du chrome, ça c'est merveilleux, mais là on a le sentiment qu'on a sorti des pinceaux et que c'est de l'émail. C'est vraiment toute beauté. Moi, rien que le logo, celui-là, il va se faire piquer. Rien que pour le logo, il met 85 000. Non, mais quand on fait un très beau logo et quand le logo est piqué sur un parking de supermarché, c'est que tu as réussi ton coup. Non, mais parce que c'est lui rendre hommage. En fait, quand on se met à voler des trucs, c'est que c'est précieux. On a hâte du passage sur les aérateurs. Jean, cette voiture, elle sera vendue à 75% aux entreprises. Oui. Sachant que c'est déjà un succès dingue. BMW, je crois qu'il y a 50 000 prises de commande, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Il communique, et je crois que nous, c'est ce qu'on constate, sur un succès très fort du lancement, surtout pour une voiture de ce prix-là. Est-ce qu'elle a une chance? Toi, tu es quand même au cœur du réacteur, comme aime dire Cédric. Tu es aujourd'hui un des plus gros faiseurs en location longue durée pour les professionnels. À la fois, tu obtiens des prix parce que tu permets d'avoir les meilleurs prix du marché en faisant un appel d'offres auprès de tout le monde. Et à la fois, tu fais beaucoup de conseils maintenant parce que l'univers devient de plus en plus dur et finalement, tu as besoin de conseils. Donc, tant mieux pour toi. Mais ma question est la suivante, elle n'est pas éco-scorée, il me semble? Pas dans cette version en tout cas. Elle sera vendue à 75% d'entreprises, ça c'est factuel. Oui. Est-ce qu'il y a une forte demande des entreprises chez toi pour cette Oui, très forte demande. Et en fait, elle a sa principale qualité, c'est que par rapport à un véhicule thermique ou hybride,
elle est quand même très avantageuse fiscalement, même si elle n'est pas éco-scorée. Ok. On faisait le comparatif par rapport à un X3 32, donc la version hybride rechargeable. Donc la même en thermique. Voilà, même en thermique. Alors ils ont en gros le même gabarit version thermique. Je crois que sur 4 ans, c'est 13 000 € d'écart de coût fiscal entre les deux voitures. Donc elle part avec un avantage fiscal très fort par rapport au X3 hybride, qui est déjà la version fiscalement acceptable du X3. Je n'ai même pas comparé un Mais c'est plus d'1 an de loyer. Hein. Ouais, c'est ça. Elle sera à combien celle-là en loyer entre 800 et 1000 € selon les versions. Ce sera moins cher sur la 40 probablement. Et après, l'autre point fort, c'est que c'est aujourd'hui une voiture qui offre un niveau de polyvalence suffisant pour remplacer un véhicule thermique ou hybride sans contrainte ou pratiquement sans contrainte. Elle charge extrêmement vite, elle a une grosse autonomie. Donc aujourd'hui, oui, ça fait partie des voitures que les gens vont prendre. Et alors certes, elle n'est pas éco-scorée, mais dans sa catégorie, peu de véhicules le sont. Il n'est pas exclu que la version 40 le soit. Après, chez BM, ils sont toujours très prudents là-dessus. Donc ils préfèrent ne rien annoncer tant que ce n'est pas fait. Mais je veux dire, même pas éco-scoré, par rapport à un véhicule thermique ou par rapport à un véhicule hybride, ça reste fiscalement très avantageux parce que tu n'as pas de malus, pas de taxe annuelle, tu peux réintégrer fiscalement beaucoup de loyers. Même les règles d'avantage de nature sont quand même plus avantageuses que sur un véhicule thermique. En fait, en loyer, comme elle a une valeur résiduelle qui est folle, c'est quasiment le même prix qu'une Tesla Model Y. Alors, pas la Model Y Propulsion, mais par rapport à une Model Y 4 roues motrices, grande autonomie. Ouais, il faut comparer. On est assez proche sur le loyer, alors que les gars, 20 ou 25 000 € prix d'écart de prix d'achat. En fait, BM, c'est une bonne valeur de vente. C'est des remises qui sont plus intéressantes, plus fortes que chez Tesla. Et donc, ça fait que la voiture, fiscalement, l'écart de coût réel d'utilisation est beaucoup plus faible que ce que l'écart de prix facial pourrait laisser penser. Allez, on va conduire. C'est gens qui t'y collent. BM. Qu'est-ce qu'il y a au volant? Ça, on va le dire en conduisant. Le petit volant, l'écran à fond perdu qui épouse véritablement les angles qui sont d'ailleurs très originaux. L'écran est incroyable pour le coup, non? Moi à l'arrière, j'ai une place. Mais j'ai une place. Par contre, petite mesquinerie, tu vois, je suis arrivé direct, j'ai voulu mettre mon... Ta main est agrippée le... Ah, t'as pas de poignet? Ah non, et vous n'en avez pas l'avant non plus. Mais est-ce qu'il y a une disparition des poignets? C'est dû à quoi? Et dites-nous hein. si quelqu'un le sait, parce qu'il y a une sorte d'épidémie de disparition des poignées de maintien. Parce que là, 80 000 € la voiture, t'as envie d'avoir la... La planche de bord est quand même fascinante. Le côté théâtral du bandeau qui va de bout en bout. Non, ça pour le coup, c'est vraiment moderne, très pertinent en termes de visibilité. Effectivement, l'écran est super actif, c'est vraiment bien. On a enfin une voiture qui est au niveau de ce qui se fait chez Tesla, typiquement en termes d'infotainment. On est même au-dessus. La façon dont est intégré l'écran, je trouve que le design de l'écran est vraiment beau. Et c'est marrant parce que j'ai vu des vidéos pour préparer l'essai. Quand elle est sortie, j'ai regardé des photos. Et je pense que vous qui regardez la vidéo, vous vous rendez pas compte. C'est beaucoup plus joli en vrai que ça l'est en photo ou en vidéo. En fait, même s'il y a moins de boutons, c'est moins minimaliste qu'une Tesla. Oui. Il y a un côté... Ça braque pas par contre. Non, pas terrible. Ça braque pas. Hop. Là, on a le volant que j'aime bien parce que là, c'est le volant sport. Et sur le volant normal, tu as une branche verticale en haut que je trouve un peu bizarre. Ouais. Les caméras sont d'une très bonne définition, si je peux me permettre. Ça braque pas de fou. Hein. T'es bien installé, Jean? Ouais, très bien. On est tous les deux fans BM, donc on est peut-être un peu plus critiques avec BM qu'avec d'autres. Le siège, c'est le bon compromis. En fait, est maintenu juste comme il faut, sans être compressé. Si je peux me permettre, le haut des appuis-têtes est un peu dur. Est je suis d'accord. Un chouille dur. C'est moins le cas, moi à l'arrière. On est habitué à beaucoup plus moelleux. En revanche, une BM, elle est tenue. On va laisser Jean s'exprimer. Écoute, elle fait pas trop grosse. Tu vois, souvent les SUV, je trouve c'est un peu pâteau. Là, je trouve qu'elle est pas. Je trouve que le compromis est bon, c'est-à-dire qu'elle est suffisamment tenue sans être ferme. Je trouve que ce qui est bien, c'est que parfois avec les électriques, tu as un peu un côté trop on-off à l'accélérateur. Ce qui fait que quand tu accélères fort, certes, ça plaque tout le monde au siège, mais à la longue, c'est pas très agréable. Là, je trouve que c'est mieux, le dosage est mieux. Je trouve que c'est pareil pour la pédale de frein. En fait, tu arrives à bien doser. Et alors là, elle ne régénère pas beaucoup, elle ne doit pas être réglée très fort. Mais bon, on peut mettre en B1. Ouais, mais en B, vas-y que je vois. Elle a le one pédale en plus. Ouais, oui, en fait, c'est bien. En fait. Il est réglé au mieux, tu vois, mais tu peux faire, évidemment te faire du sur-mesure. Par contre, on aurait aimé des palettes au volant pour le freinage régénératif pour le doser. Et si tu vas dans ici, hop, tu as l'ensemble des réglages que tu souhaites.
Mais je trouve qu'on retrouve un toucher de route assez BM finalement. C'est-à-dire qu'elle est dynamique sans être inconfortable. Et dynamique, voilà, pour un SUV, je ne sais pas comment ça pèse, ça doit être très lourd. Elle fait 2 tonnes 360 la version qu'on a. Et la version d'entrée de gamme, 320 chevaux, elle fera 2 tonnes de mémoire. Ça te fait un joli De toute zéro façon, à c'est 100 largement, enfin, c'est des véhicules familiaux, hein, donc c'est des niveaux de performance qui sont quand même largement mais quasiment suffisants. du 911 en Bah fait. ouais. Dans 0 à très 100, bien. 4 secondes 9, 467 chevaux. C'est C'est rien à dingue, dire. ouais. On va laisser la Clio partir devant pour accélérer un peu après. Et le head-up display, je sais pas si tu le. Alors je le vois pas, pourtant il va être coupé parce que là je le vois pas. Mais Ah, je me demande à quoi il sert en fait avec ce. Avec ce bandeau. Il est vraiment pour le coup pile dans l'axe de ton regard. Peut-être qu'il est mal réglé, peut-être que je suis trop haut ou trop bas. Mais Et là, je m'en sers pas, mais je t'ai posé la question parce que pour moi, ce bandeau là dans le pare-brise, il est suffisant. En fait, tu as un effet de profondeur que tu vois pas forcément sur les images. Mais l'image, l'écran te paraît loin devant. Tu regardes loin devant. harmonie, malgré. Tu vois, le volant, il se prend très bien en main. Honnêtement, il est chouette, le volant. spécialement, en fait, tu mets naturellement tes mains, soit comme ça, soit comme ça, en position un peu plus tranquille. Pile à 9h15. Hein. Enfin, c'est. Est-ce que tu l'as dans les premiers ressentis, CBM ou pas? Oui, CBM, oui, complètement. CBM, je trouve qu'ils ont enfin une proposition vraiment moderne en électrique où tu sens que c'est pas une voiture. Ils n'ont pas adapté l'électrique à une plateforme qui était thermique, donc ça tu le sens et je trouve qu'elle a des partis pris technologiques qui sont très cohérents avec le fait que ça soit une voiture électrique. Après, moi j'ai un seul regret. Ah bon? Je trouve que. Alors, non, en fait, je trouve que c'est d'un très bon niveau. Hein, il y a on pas va te grand-chose à laisser aux dire. gens Pagési. Hein, Mais je trouve que ça manque un peu de raffinement par rapport à ce qu'on peut être certaines BM du début des années 2000. Tu vois, c'est bien, mais tu as envie d'avoir un peu de chrome, un peu de bois. L'intérieur est très sombre. Heureusement, il existe aussi avec un intérieur clair, mais du bois ici, à la place de cette. Même ça, tu vois, c'est pas du piano black, mais bon, alors c'est mieux hein, parce qu'il n'y a pas de traces de doigts. Allez, le fameux Jean Pagési. Tu vois, là, j'ai rien pour me tenir. Ça tient. Ça tient vachement bien. Ah, ça tient super bien. On va sortir à fond. Et en fait, par rapport à une Tesla, c'est plus agréable parce que ça accélère très très fort. C'est quand même extra. Même moi qui conduis pas, c'est super. Ouais. Attends, mais elle est tenue de fou. Ah, le châssis a l'air très bon. Cette route, elle est mauvaise. Oui. Hein. Elle absorbe absolument. Non, parce que là, on a vraiment accéléré très fort par rapport à ce qu'on a pu faire avec d'autres voitures. Et encore une fois, je trouve que tu n'as pas le côté. Alors, c'est marrant au début, mais c'est finalement fatigant à la longue. Le côté très on-off de certaines Tesla quand tu accélères à fond, tu es vraiment catapulté. Presque avec le coup. Voilà. Alors là, ça accélère un peu moins fort qu'une plaide, hein, parce que ça fait de 0 à 100 en 4 secondes 9. Mais même par rapport à une Model Y 4 roues motrices, grande autonomie, je pense qu'on est assez proche en termes de performance. Et je trouve que celle-ci est plus agréable pour les passagers. Et en fait, c'est valable aussi bien à l'accélération qu'à la décélération. Je trouve que quand tu lâches le pied, finalement, ça décélère de manière plus progressive que les Tesla. C'est peut-être ce qu'on a essayé de mieux au niveau, tu nous en parleras un peu dans ton embarqué après Cédric, en aide à la conduite, en gestion du freinage, etc. Volontiers. C'est probablement ce qu'on a testé de mieux, ce qu'il y a de mieux aujourd'hui sur le marché. Bah, du coup, on va les tester. On va d'abord s'arrêter. Ah, mais oui, on va aller la recharger. On va aller la recharger Pas longtemps, parce que ça charge très vite. pour tester les 400 kW Tellement raison. chez NG Vianeo. Bon, on va tester la. J'adore le son de la portière, le feutré, des joies. On va aller tester vraiment la puissance de recherche qui nous est vendue par BMW comme étant incroyable, 400 kW. Ça tombe bien, on est chez NG Vianeo, qui est sponsor de cette vidéo, qui va nous offrir des bornes 400 kW. NG Vianeo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la branche mobilité électrique du groupe NG, un des plus grands groupes français. Ils ont Cocorico, hein, franchement. Ouais. Et puis 400 kW, quand on entend ça, waouh. D'habitude, on est sur autoroute. Là, on est pour une fois dans un parking. Ils ont d'ailleurs 900 bornes sur autoroute. Ils visent au total, je crois, 25 000 bornes d'ici 2030. C'est de l'énergie verte. L'avantage que vous avez aussi, c'est que c'est simple à utiliser. Et c'est là où, en fait, la mobilité électrique a énormément progressé. C'est qu'en fait, tu prends ça, hop, tu te connectes. En 2-33 mouvements, c'est fait. Il y a là, tu as 10%. Ça, tu me donnes envie de le faire. Ouais, mais maintenant, c'est devenu assez au point. Et tu as l'app. On va prendre l'app, regarde, et on va aller se connecter. Attends, je vais te refaire depuis le début. Donc là, on va lui demander de rechercher. Et l'app, elle est vachement facile d'emploi. Hein. Oui. Tu as 10% de réduction si tu utilises l'application. Donc là, il va nous chercher où est-ce qu'on est. Hop, et nous, on veut se connecter borne 8. Donc si tu me permets, il faut que tu me... Voilà. Hop, pardon. Bon, je vais t'enlever le petit cache. Ouais. Qui permet effectivement... Tu veux noter? Borne 8.
Ouais, et même leurs bornes, elles sont belles. C'est comme le Porsalus écrit. Ouais, c'est assez sympa. Pour le coup, là, d'un point de vue design. C'est designé, regarde. Ne fixe pas ma carte bleue si tu veux bien. Hop, Parce que pour la je valide. On s'est fait pirater une fois. Ouais. On rigole, mais on rigole, jeune. Mais tu rigoles moins quand le banquier t'appelle. Hein. On n'est pas les poissons les plus mouillés de la rivière. Donc là, il est en train de se connecter. Clignote. Là, je peux me connecter si tu veux bien. Hop. Désolé, j'ai mon téléphone en main, donc c'est un peu moins évident. Et regarde. Le fameux bras. Et voilà. Et c'est parti. Alors, on va tout de suite se précipiter sur l'écran. On va vous parler un peu de conso en attendant que ça se branche. Je prends mon téléphone si vous voulez bien. Donc cette voiture, c'est là où j'ai l'impression qu'on gagne une nouvelle génération. C'est-à-dire que tu as la nouvelle GLC qui arrive avec des grosses puissances. Tu as le Volvo X60 qui va arriver. La première avait été l'Audi Q6. Tu as les Xpeng qui rechargent cette voiture-là. Elle recherche jusqu'à 400 kW. Alors la numéro 7 ne recharge pas jusqu'à 400 kW. Vincent, je peux te montrer un truc. Ouais, il y a ça. Mais regarde l'écran aussi de la BM. Tu as vu comme c'est grand? 6%. Waouh. Hop. Tout est chouette. Hop. Waouh. Ouais, là, pour le coup, c'est impressionnant. Ah ben là, non, là, pour le coup, là, pour le coup, je pense qu'on a rarement bien voir, Alain. Viens, fonce pour une fois, on met la contribution Alain. Tiens, regarde. Ça s'égrène quasiment comme les secondes. Ouais, là, pour le coup. On n'a jamais vu ça. Ouais, là, pour le coup. Et on est à 389, on est proche du max, ouais, en fait. Là, pour le coup. 390. Vincent, on va peut-être dépasser 400. Je me fatigue. Nous, on l'a remis à 5%. Donc là, elle fera le 5 à 80% en 24 minutes. On est quasiment au max du max. Et le constructeur donne un 395. donne un 10 à 80%. Je regarde ça comme un 396. On est à 4 km 97, c'est fou. Les chiffres de conso. Cette voiture, elle est donnée à 805 km WLTP. Vous avez l'habitude. Les consommations WLTP sont des consommations théoriques pour comparer les véhicules entre les autres. Ce qu'on veut savoir, c'est là où le bas blesse, c'est combien elle fera sur autoroute. Nous, ce qu'on a remarqué sur autoroute, les consommations qu'on a constatées, c'est entre 21 et 22 kWh au 100. C'est une batterie de 106 kWh de mémoire, non, 108 kWh de mémoire. C'est une grosse batterie, hein. C'est ouais, un gros bébé. C'est une grosse batterie, un gros bébé, une voiture qui fait 2 tonnes 4. À 130, ça te donnera quoi? Ça te donnera probablement à 450, voire dans les bonnes conditions, 480 km sur autoroute d'autonomie. Alors, ceux qui l'ont utilisé ont dépassé 500. Alors, certains sont allés en Espagne avec. Entre les consos mathématiques et les consos en descente sur autoroute sur longue distance, tu peux la majorité des gens qui les ont essayés sont quand même plutôt autour de 450. Il n'y a que des pessimistes dans ce pays. Il n'y a plus que ça, Alain. On t'en perd la chaise. Alain, nous, on en fera 800 à 150 en Allemagne. Mais 900, les données pour 800, c'est vrai, 900. Alain, on a un retour sur autoroute. Mais en vrai, c'est très bien. Sincèrement, quand tu fais 400-450 km d'une traite, faut arrêter, c'est très bien. On se recommande de t'arrêter toutes les 2h30. Et pour le coup, les gros rouleurs qui n'ont pas l'habitude de s'arrêter toutes les 2h30, nous, on fait beaucoup de road trip. Quand tu t'arrêtes toutes les 2h30, ouais, ok, tu as perdu 30 à 40 minutes sur 800 km. Mais par contre, tu arrives beaucoup plus frais. Exactement. C'est où on l'a constaté. On déconne, hein, mais c'est bien de rétablir les choses. C'est la vraie vérité. Et puis après, tu as des aires de stationnement comme les NG Vianeo qui sont souvent abrités, etc., qui sont assez agréables. Donc là, c'est bien foutu. Vous avez vu, on s'est connecté quelques secondes. Est-ce qu'on peut ajouter qu'on est en plein Neuilly? Ouais. C'est quasiment insoupçonnable. Ouais. Et t'es bien accueilli. Donc nous, on va aller continuer notre périple avec l'essai. On le remercie. On vous met un petit code de réduction NG Vianeo pour les 100 premiers inscrits comme d'habitude. On vous le met en description. Et puis nous, on les adore. Voilà. C'est la vidéo. Et comme d'habitude, vous pouvez soit recharger avec l'app où vous avez 10% de réduction, soit avec vos cartes habituelles, soit carrément avec votre carte bleue. Et encore une fois, c'est tellement simple. Allez, c'est parti. On l'a tous dans notre téléphone. Moi, je suis quand même assis un peu ferme. Hein. Alors, elle a les sièges ports, celle-là. C'est la M. Ouais, elle a les sièges ports, elle a les petits appuis-têtes qui sont rétro-éclairés avec le M, grosse fierté. Mais c'est marrant, comme je suis fan de BMW, j'ai l'impression que je suis plus dur avec BMW que j'adore peut-être qu'avec les autres. En tout cas, derrière, tu as de la place. Hein. Ouais, beaucoup derrière. de place. Et tu as la banquette qui est suffisamment haute, donc tu n'as pas les genoux qui remontent.
qui n'est pas toujours le cas sur les électriques. Il y a un truc qui est fascinant sur cette voiture, sur l'autoroute, elle a un niveau d'autonomie niveau 2+. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, tu ne touches plus le volant, tu ne touches plus les pédales. Et elle va tout faire pour toi, y compris doubler. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'elle décèle qu'une voiture est juste devant toi et qu'elle roule à une vitesse inférieure, elle va te proposer de doubler. Et tu n'as même plus besoin de mettre le clignotant, il suffit d'un geste. Tu regardes dans le rétro et elle effectue. En fait, avec un mouvement de la tête, elle détecte ton mouvement, elle le fait. C'est impressionnant. Et ça te rend, notamment les autoroutes, tu sais, périurbaines, qui sont un peu chiantes, où tu as évidemment parfois une circulation en accordéon. Mais c'est un vrai bonheur. À ce niveau-là, est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux est-ce que c'est Alors, le meilleur que... c'est ce que j'ai testé de meilleur en France. Mais en Amérique du Nord, une Model 3, elle te le fait en ville. Ok. Et elle te le fait encore mieux. Parce que toi, tu l'as testé en Amérique du Nord, au Canada. Au Canada. Et d'ailleurs, bientôt, on va le retester et tout ça. Mais en Europe, c'est ce que je vais tester le mieux. Ah, c'est incroyable. Le tunnel de la Tresse, tu sais, qui se referme un petit peu, où c'est à 70. Elle a négocié ça, mais de manière extraordinaire. Et puis, de dire aussi que comme elle s'adapte évidemment aux panneaux de signalisation, elle est à 70. Elle est pile, et tu vas plus vite que les gens qui adaptent eux-mêmes. Elle est plus forte que l'être humain. Autre point, j'ai l'impression que aucun d'entre vous n'a ressenti les 2 tonnes quasiment 4. Alors, à la conduite, elle paraît. L'amortissement, c'est la magie des ingénieurs. Tu vois, on va passer un petit peu fort ici. Hop, tu peux en remettre. D'ailleurs, c'est une des vitesses les plus rapides qu'on ait fait sur ce virage-là. Elle est magique. Sachant qu'il n'y a pas de suspension pilotée. Hein. C'est remarquable. Et elle n'a pas des pneus surdimensionnés. Elle a des 255, c'est elle n'a pas les plus grosses jantes, celle-là. Les jantes optionnelles, mais pas les plus grosses. Mais je suis d'accord avec toi que le compromis confort sur une route, il est bon parce que derrière, tu es bien installé. Effectivement, tu sens que la voiture, elle est typée un peu ferme, mais c'est jamais inconfortable et ça évite d'avoir une voiture qui fait trop de mouvements de caisse. Et là, on a passé le fameux gendarme couché, vous l'avez à peine senti. Ouais. Le châssis a l'air incroyable. Le petit regret, monsieur Fréo, est-ce que tu vois un petit regret? Alors, moi, j'ai un regret, c'est qu'il nous faut absolument du bois, il faut du chrome, il faut revenir à l'essentiel. Quand on regarde dans la mode, ce qui se passe, il y a un retour aux marques emblématiques des années 80, des marques ancestrales. Il y a Barbour qui est un truc en plus, moi j'aime pas trop. Mais Barbour revient, y compris chez des gamins de 25 ans et tout ça. Et je me dis, mais pourquoi l'automobile essaie à tout prix de copier les Chinois en voulant être sur plastique, sur modernité? Les marques européennes devraient se dire, attendez, bien sûr qu'on va vous mettre les écrans, comme BM le fait de manière très incroyable, mais hop, ici, je vous laisse le bois d'avant, je vous laisse le petit chrome. Je vous laisse ce qui faisait le plaisir et la joie d'une série 5 des années 70-80 où ils étaient en avance. Ne perdons pas ça. Je le dis aussi à l'intention même de nos constructeurs nationaux, de DS numéro 7, de Volvo aussi qui a tendance... Alors, est-ce qu'on peut... Attends, Volvo, c'est chinois. Oui. Confidence, parce que Volvo, c'est marrant. Jean, je peux dire ce que tu me racontais? Oui. Il me disait, l'absence de tunnel central ici, il me dit, est-ce que ça fait pas trop camion? Parce que tu sais, tu as l'impression d'être dans un véhicule utilitaire. J'ai trouvé ça vachement marrant. Peut-être qu'il y a effectivement ça sur le X60. Le fait que justement, il n'y ait plus de console centrale, c'est un débat dont on laissera. En tout cas, quelle auto! On y va, on a déjà fait les points intérieurs, donc on va les finir. Le bandeau pour moi, en plus, ce qui est pas mal, c'est qu'on aurait peur avant de monter dedans qu'en plein soleil on voit rien. A priori, on n'est à aucun moment gêné par la luminosité. La dalle est pour moi d'une fluidité extraordinaire. Elle est super bien faite. Je trouve que d'un point de vue techno, c'est extraordinaire. Là où je vous rejoins, c'est que je trouve que, et c'est le cas de tous les constructeurs allemands, c'est la même chose chez Audi, c'est la même chose encore, c'est même pire chez Mercedes, c'est qu'ils sont partis à la course à la technologie et ils ont laissé sur le côté le luxe. Et quand tu es dans des prix à 80 000 € la voiture, tu veux un petit côté luxe que tu ne retrouves pas ici. Je trouve que le volant est très agréable. Ici, là, c'est assez original. On a assez peu l'habitude de le voir, mais c'est au final très pratique. Quand tu appuies là, tu déclenches le mode pro, oui. Tu vois, qui te permet de conduire sans les mains. Quelques petites mesquineries, tu vois, là, il n'y a pas de
Il n'y a pas de feutrine chère à Maxime Fontanier qu'on embrasse. Pareil là, il y a beaucoup de plastique dur dans les bas de porte. C'est vrai qu'il y a un climat très plastique. Mais c'est pas mieux chez les autres, donc c'est nous c'est le critique parce qu'on est peut-être aussi. Après celui-là, Ouais, c'est peut-être une vieux. config très sombre aussi. Oui. On va conclure et on va voir le coffre, Eh ben, on messieurs. va voir le coffre qui est plus 500 litres, donc qui est très bien. Allez. J'adore ici, c'est quand même joli. Ouais, tu c'est vois, assez joli. C'est assez beau. C'est hein. très très beau. Non, mais Hop. c'est factuellement probablement le meilleur de la classe. On est critique parce Attendons qu'on... le X60. quand Ah même. bon, on l'a pas encore essayé. Attendons numéro 7 quand même. Allez. Attendons le fameux Mercedes. Attendons Non, la non, mais- Skoda Elroq. Non mais Attendons non, la mais- nouvelle de Ah, 108. attends, il y a des comparatifs comme il y en avait dans les années 90 là. hein. C'est un truc, Et- ils arrivent tous en Allez, même ils temps. sont tous très forts. Ça, Et t'aimes pas comme trop Mercedes. Ça, Ah ouais, t'aimes moi, pas moi, trop, moi, tu j'aime préfères bien parce sur que siège. en fait, spontanément quand tu souhaites régler ton siège, tu vas sur l'assise et tu as les boutons. Là, voilà. Ça, c'est pareil, un je kiff. trouve que c'est pas moche, mais ça fait pas très C'est bien. mieux que Piano Black, parce que la Ouais. traite de doigts, mais c'est pas très premium. Par contre, pour poser ton téléphone, c'est assez pratique. Ça c'est judicieux Ça, par contre, c'est parce bien. que c'est dans l'angle de tes yeux, c'est parfait, ça se recharge par induction. Mais j'aurais peut-être aimé comme chez Xpeng, comme ça. Bref, tiens, je te rends le Ah. sceptre et on va voir le coffre. Hop, on y va. Alors, Le coffre. qu'est-ce qui se passe Mesdames et messieurs, il est où le... Attends, on le refera. Ah bah non, Voilà, c'est pardon. Koh-Lanta, hein. Faut y aller. Un petit peu plus de 500 litres, 520. avec ici, regardez, de quoi bah, évidemment ranger éventuellement ses affaires. Mais alors surtout, quand je dis ranger ses affaires, vous avez vu cette plage arrière? Normalement, tu sais, tu déclipses, elle va s'enrouler. Ouais. Eh bien, tu peux l'enlever et tu viens la loger ici, Ok. si jamais elle t'embête. C'est bien rangé, c'est bien cubique. Sinon, c'est comme grand, il c'est faut. carré. Après, Ouais. c'est pas un modèle Y non plus, qui a, je sais pas quoi, 800 litres, qui a un coffre gigantesque. Alors là, si tu rabats tout, t'as 1750 litres. Donc c'est pas... Non, c'est bien, il est C'est- de c'est bien. la bonne moyenne. Par contre, tu as un frunk à l'avant de 58 litres. Exactement. Par contre, petit bizarrerie, il faut pas mettre plus de 10 kilos dedans. Hein Ouais, Ah c'est oui, bizarre. ouais. Ah bah là, tu nous Mais au moins, il apprends. existe. Il n'existait pas sur la dernière génération. Le frunk, Ça- la puissance du port du Ah Havre, bah, pour tout le monde. évidemment, Il y a Alpha que Bar, genre- là, là, Alphonse. là, c'est vrai qu'ils Et, aiment- et là, quand même, les gars, c'est fortiche. Ah, Alors, il y a de la qu'est-ce- culture, il n'y a pas de Ouais, culture c'est pour ça. ça. Alors, il y a un niveau, exact- il y a un niveau, il y a un niveau, exactement. quand même. Alors, et qu'en retenir? Conclusion. Clairement, c'est la meilleure de la catégorie. Enfin, je pense qu'en termes de performance, vitesse de charge, technologie embarquée, elle est vraiment très très bien. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. On n'a Après, pas essayé les. Alors, on n'a pas essayé le X60, monsieur Jean Pagé. oui, non, mais même On sur n'a le pas diapo- essayé les. Attends, moi, nous, on est monté dans le GLC avec Cédric à Ouais. Munich. Et le GLC, il en fait beaucoup, mais je trouve pas forcément sur des trucs toujours très utiles. C'est un peu pour mettre plein la Pas vue. faux. Là, je trouve Sur que c'est le la papier. techno utile. Après, je Ouais. ne l'ai pas encore essayé. En tout cas, aujourd'hui, de toutes celles que j'ai essayées, clairement, c'est la mieux. Elle se vend très bien, elle va continuer à très bien se vendre. Après, le petit regret, c'est que ça manque un peu de raffinement, mais on dit que c'était une Remettez des bijoux. une, Ouais. critique globale. Elle n'a pas de bijoux à Ah, bord. à partir d'un certain prix, tu veux un peu de luxe, un peu de raffinement, tu veux un salon Ah roulant, ouais, etc. t'as envie, Ouais. tu vois. En fait, c'est qu'une question de déco. Ouais. C'est vraiment. Mais après, aussi, le truc qui est très bien, qu'on ne voit pas à l'image, c'est que le châssis est très bon. Ouais. Le compromis converti de route est très bon. Il y a, même sans suspension active, honnêtement, elle est vraiment bien suspendue. Ce qui est Donc surprenant. ça, c'est vraiment bien. Ouais. Plaisir de conduire BM Oui, oui. alors. Ok. Cédric Vincent. Hop, moi la fiche technique est folle, la partie électrique est incroyable, la puissance de recharge qu'on a vu chez Engie Vienneo, on l'a montée à 394 kW, c'est sincèrement incroyable. Je la trouve très bien. Si je devais lui noter une note froide, je lui mettrais probablement un 18 sur 20. Est-ce que j'ai eu un méga coup de cœur? Je suis pas sûr. Mais est-ce que j'ai un méga coup de cœur pour le reste de la catégorie? Je suis pas sûr non plus. Et moi, on attend, je pense que gens comme moi, on attend la berline, plutôt la Oui, ouais. i3 qui, elle, pourrait nous faire avoir Et un- le break avec 900 km, Qui pourrait- s'il existe en bleu foncé Ouais. et qu'un préparateur qui sortirait de nulle part nous met du bois à l'intérieur, avec un joli cuir beige qu'il aurait été piqué chez Volvo, moi je signe demain matin. C'est ma conclusion. Bah voilà. La bise à mamie, le petit commentaire de soutien, le petit pouce bleu. Apparemment, maintenant, il faut mettre des boosts. Donc, n'hésitez pas à Alors nous mettre des booster, on booste. Moi je Ouais, booste on tout le booste temps. tout le Moi j'ai temps. tout le temps boosté. Tout le temps. Jean, tu Hein boostes ou pas Évidemment. Ouais, Évidemment. évidemment. Alors, Allez, allons-y, à très vite. allons-y. La bise à mamie.